Il y a des gens qui provoquent des résurrections. Il y a des personnes, lorsque leur souvenir est rappelé à Dieu, il enlève la maladie dans leur corps. Dans Actes chapitre 8, il est parlé par exemple de quelqu'un comme Corneille. Quand l'ange le visite, le texte dit: Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Il y avait un homme, un centenier. En temps normal, il n'avait pas droit aux bénéfices des Israéliens parce qu'il était un étranger. Mais les Juifs même, qui étaient les plus accros à la règle, lorsque ce monsieur-là a eu un problème avec son serviteur et il est parti les voir, il leur dit: est-ce que vous pouvez parler à Jésus pour qu'il prie pour mon serviteur? Les chefs de la synagogue sont allés rencontrer Jésus. Et voici la phrase qu'ils ont dite. Ils ont dit: il mérite cela. Là, on est arrivé dans le principe du mérite, pas de la grâce. Parce que le mérite aussi existe. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous obtenons toutes choses par la grâce. Mais il y a des actes que des personnes posent qui amènent Dieu à avoir un regard particulier. Dieu dit par rapport à connaître, Dieu s'est souvenu. Et quand le chef de la synagogue s'approche de Jésus, ils disent à Jésus: il mérite cela. Et puis ils lui ont dit: car il a construit notre synagogue. En temps normal, la faveur n'était pas venue. On se souvient que Jésus a dit à la femme cananéenne: non, je ne suis pas venu pour vous d'abord. D'abord, il commençait par les Israéliens, il commençait par les Juifs, avant que l'évangile n'atteigne les non-Juifs. Mais ce centenier s'est fait inscrire directement dans le plan de Dieu. Tout simplement parce que c'est lui qui s'est levé, il aimait Dieu. Et les chefs de la synagogue ont dit: il aime notre peuple. Et il a construit la synagogue. La Bible dit, quand ils ont fini de dire cette phrase, Jésus a dit: allons-y. Jésus n'a pas dit: oh, vous voulez m'acheter. Jésus n'a pas dit: vous voulez m'influencer. Jésus a dit: allons-y. Dès qu'ils lui ont cité ses œuvres, il a fait le temple, il aime le peuple. Jésus dit: allez-y. Et sur le chemin, le centenier vient rencontrer Jésus. Il dit: je ne suis pas digne que tu entres. Dis ces mêmes mots. Là, Jésus dit: non, non, non. J'ai jamais rencontré un gars qui est une fois comme ça. Il dit: va, ton serviteur est guéri. Frère, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous réveillons le souvenir de Dieu par nos œuvres. La Bible dit que Dieu nous a sauvés pour que nous pratiquions de bonnes œuvres. La vie en Christ, le salut que Dieu nous a donné gratuitement, doit donner un fruit de bonnes œuvres. Alléluia.